Coucou les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Moi ça va. Enfin, à part l'épisode ce matin, bordélique là. Je vous explique si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, la mini vidéo. Je suis mal orientée le Moyen-Âge. Attends, on va faire comme ça. Dieu, on va interroger. Sans faire tomber mon café. Alors voilà. Comment dire, je fais plus le bordel. Attendez, je reviens. Oui. Même si j'ai une multi-rallonge prise là. Des prises de partout pour charger les portables. Enfin bon, vous savez, connaissez, je suis complètement con. Alors, oui, j'ai parlé en même temps. Alors, ce matin, ouais. Donc, vous savez quelle histoire, je vais vous la dire. Voilà, comme ça, c'est super, tiens. Ce matin, chérie devait aller en rééducation. Hier soir, il me dit non, j'en ai marre, j'y vais pas plus, j'y vais pas. Alors moi, comment ça, j'y vais pas? Donc ça laisse monter en température. Du coup, j'en ai marre, on a tout organisé, je me suis cassé le cul, pardon, pour trouver VSL qui viennent à l'heure, etc. Et maintenant, tu renonces. Il s'agit qu'en fait, non, je vais passer, revenir en arrière. En fait, c'est dû au fait, nul. Bon, bref, c'est dû au fait qu'hier, nous sommes allés nous promener. Ça lui a pris, il fait un temps sublime à Lyon, sublime, doux et un soleil de printemps. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il me dit, tiens, si on allait boire un café en terrasse en ville. Ben, je lui dis, écoute, oui, j'espère qu'on n'aura pas froid. Donc on est allé là où on était allé avec Irène, beaucoup Irène. Bref, un café que j'adore, parce que derrière la Monoprix, moi toujours, pardon, oh là, c'était quand je vais faire. Voir s'il n'y a pas de rouge là, tous mes dents. Bref, donc on était baladé, on a fait rien, on s'est bien baladé, il a bien marché, et donc en fait il s'est rendu compte qu'il marchait bien mieux. Vous voyez, dans la maison, maintenant, il marche sans béquille. J'espère que je n'ai pas mis la main sur le micro tout à l'heure. Il marche sans béquille. Et dehors, avec une béquille, c'est suffisant. Donc, on a mis en place un autre projet. C'est-à-dire, je vais le faire vite. Et après, on parlera du sujet vidéo. C'est-à-dire que donc, nous allons, tous les 2 jours, nous allons faire une marche d'1 heure. Marche lente, on ne va pas faire la marche rapide, à mini, moi. Pas loin de chez nous. Il va prendre des séances de kiné chez le kiné qui n'est pas loin non plus, que moi j'avais. On va demander au médecin de lui prescrire. Encore faut-il avoir un rendez-vous chez le médecin, il est en vacances en maintenant, c'est plein, bien sûr. Bon. Et troisième chose que nous avons mis en place, c'est que nous allons nous inscrire dans une salle de sport. Un truc de fou. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais. J'ai envie. Je me sens bien, moi j'ai envie. J'ai perdu du poids, je ne sais pas comment. Enfin, je me suis affinée. Sans rien faire, en mangeant comme d'habitude, en mangeant mon appétit. Me dites pas, t'as perdu combien? J'en sais rien, je ne peux pas. Bref, tout ça pour dire que oui, je me sens bien, donc je me sens tout à fait capable d'aller en salle de sport avec chérie, en plus comme ça on peut s'entraîner. Mais bon, il faut que notre médecin nous dise exactement ce qu'on peut faire et pas faire. On a chacun nos soucis de santé, pas non plus faire des conneries. Et on n'a trouvé pas très loin à la maison, parce que prendre 2 abonnements de sport par mois, c'est pas possible. Financièrement, on ne peut pas. Donc on a trouvé une salle de sport pas loin à la maison, qui fait l'abonnement au mois, et qui fait aussi paiement à l'heure. Donc on a dit qu'on irait 2 fois 1 heure par semaine. L'heure est à 7 euros, ou à 5 euros si vous y allez aux heures creuses, c'est-à-dire en 6h30 et 8h30. Autant vous dire que c'est chaud. Donc 2 fois 2 heures à 7 euros, ça va. C'est raisonnable. Donc voilà nos projets. Donc pour vous dire que ce matin, donc, chérie était censée pas être là. Alors elle était là, donc je lui dirais. Je lui dis, écoute chérie, moi j'avais prévu une vidéo maquillage, donc obligé de filmer ici pour être bien. Donc je lui dis, écoute, tu vas chez le pluraliste, il passe du temps, tu prends un café avec lui, tu vas à la variété, tu vas à la boucherie. Bref, pour me libérer 1 demi-heure toute seule. Donc il a fait ça, il m'a libéré 3/4 d'heure, mais, donc j'ai tourné ma vidéo, du maquillage que je porte ici, donc tout à fait très beau. Je m'étais appliqué tout bien. Bon, et là, c'est le drame. Là, je l'avais pour la mettre en ligne. Je ne vais pas vous expliquer comment. Bref, au lieu d'appuyer sur la touche transférer, j'ai fait supprimer. J'ai supprimé ma vidéo. Oui. Au moment où je l'ai vu, je me suis vu faire en fait. Ça vous arrive pas, ça vous va pouvoir faire de l'extérieur? J'ai mis ma zapette. Ma flèche, elle est sur supprimer. J'en aurais pleuré, je vous jure, j'en aurais pleuré.
Tout ça pour dire que, voilà. Puis là, c'est le récupérable. Je vais fouiller partout, dans les fichiers supprimés, dans les poubelles, tout. Toutes les poubelles. Il y a plein de poubelles sur Internet, sur l'ordinateur. Je ne l'ai pas retrouvé, c'est mort. Alors je recommencerai une troisième fois. Marqué, je le sais faire par cœur, hein, parce que c'est déjà celui que j'avais filmé il y a un mois à peu près, que j'ai raté aussi. Enfin, que j'ai pas fait. Si, celui-là, je l'ai écrasé par une autre vidéo, enfin bref. Donc, du coup, je fais une mini vidéo pour vous expliquer ce que j'avais utilisé, parce que j'avais pas démaquillé, recommencer, j'avais pas le temps d'abord, et puis moi, ma peau ne supporterait pas maquillage. Voilà. C'était un très beau maquillage. Bon, allez voir la petite vidéo d'avant. Voilà, donc pour ça, pour dire qu'on a repris, il a repris du punch. Et hier soir, ça m'a fait un bonheur incroyable. Je vous assure, ça m'a fait une bouffée, comme je voyais une lumière au bout du tunnel noir. Parce que passer un temps, c'était vraiment noir, tu vois. À l'avenir, parce que moi, toute seule, c'est impossible de soutenir deux personnes moralement. Enfin, je ne suis pas la seule dans ce cas. Tous les gens qui supportent un malade le savent. Ils nous suivent, pas des avis, et il nous faut de l'énergie à nous pour être forts. Déjà, quand moi, c'est quand même pas non plus, je suis quand même pas en super forme. Quoique, je vais très bien. Oui. Bref, donc, hier soir, je vous assure, j'ai eu une bouffée de bonheur quand il m'a dit ça. Je lui ai dit, oh là là, mon Dieu, enfin, tu revis. Et il était tout joyeux. Bon, ce matin, déjà, c'est un petit peu moins bien. Mais bon, on va s'y tenir, sinon moi, j'irai toute seule. Oh, moi, je me vois bien au milieu des os bien stylés, là. Avec mon caleçon et mon t-shirt normaux. Ah ouais, moi je m'en fous. Maintenant je me fous de tout. Bon, bref, on est là pour parler de livres. Puisque j'ai fait une commande mercredi. J'ai retenté une commande sur la Fnac Internet. Ça a marché du premier coup, dites-moi. Donc il me restait des sous de ma carte cadeau. Donc j'ai presque tout utilisé. Enfin, il reste sur la carte cadeau, il doit rester 5-6 euros. Et sur un chèque cadeau qui me reste aussi, il doit rester 3 euros. Bref, il y en a encore à peu près pour une dizaine d'euros que j'utiliserai. Mais là, donc j'ai pris 4 poches. Donc celui-ci que j'ai presque terminé, j'ai été reçu hier matin, hier à 13h. J'ai lu dans la voiture quand on se baladait. Parce qu'en vie, je ne supporte pas les voitures. Les zigzags, les gens qui klaxonnent, qui gueulent, qui freinent, enfin bref. Donc moi, je lis pendant ce temps. Donc vous voyez, c'est presque fini déjà. Il est fabuleux. Ça s'appelle Joyeux suicide et bonne année, de Sophie de Villenoisy. C'est en fait l'histoire d'une jeune femme de 40 ans qui n'aime pas sa vie et qui donc décide de se suicider pour Noël. Voilà, mais c'est pas triste, au contraire, c'est absolument génial. Donc c'est un peu un truc de développement personnel, parce qu'il va y avoir un psy, il y a des choses qu'ils ont mises en place pour la sortir de ce marasme. C'est très rigolo. C'est super fun, j'adore. Je me régale, honnêtement. Bien sûr, je vous en parlerai quand il sera fini, mais j'adore. Donc celui-là, donc, est bien entamé. Ensuite, j'ai pris que des feel good. Oui. Là, un peu des trucs. Il me reste encore des trucs à dire. Hein. Mais le problème, moi, je sais pas vous, moi, quand j'achète des livres, le problème, c'est que j'ai envie de les ouvrir tout de suite. Et du coup, les autres que j'ai pas terminés restent en plan. Surtout s'ils sont un peu... Donc, je laisse mariner un peu. Il y en a un que je mets dans la voiture, un que je mets dans les toilettes. Puisque je suis sûre, de lisant petit bout par petit bout, je le virerai. Et puis cela, c'est bien pratique le soir pour lire. C'est petit, c'est concis, c'est petit, c'est pas lourd. Puis on peut tourner facilement les pages, la couette gêne pas. Le grand livre, la couette qui vient dessus, là. Ouais, c'est joli ça. J'ai pris celui-ci. J'enlève des trucs, c'est énervant. Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper, de Phaedra Patrick. Donc en fait, oui, c'est l'histoire d'un monsieur qui vient de perdre son épouse, un Anglais. Bon, c'est pas la forme, comme bien entendu. Il était marié depuis 40 ans, je crois. Et il trouve, je le fais rapide, il trouve un bracelet de sa femme qu'il n'avait jamais vu, avec plein de breloques. Et donc, il va chercher à quoi correspondent ces breloques et remonter le fil de la vie de sa femme qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaissait pas sa femme qu'il ne connaît pas, ce morceau de la vie de sa femme qu'il ne connaît pas. Ça me paraît très important, très intéressant. Il y a marqué, c'est Kirkus qui s'appelle Kirkus, un roman aussi réconfortant qu'une tasse de thé par un après-midi d'hiver. J'espère que ce sera mieux que le thé, je déteste ça.
j'aime bien les vieux, les histoires de vieux, j'adore. J'en ai un autre, qui est celui-ci. Non? Attends, je sais plus. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Donc, j'ai pris aussi le roman qui a déjà ému plus de 350 000 lectrices, ça je m'en fiche. Prix des lecteurs, on s'en fout. C'est Il était une lettre de Catherine Hughes. Hugues. C'est une histoire d'amour impossible et bouleversante. Ça se passe en 1973. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui trouve une lettre, une lettre de son mari, qui est violent. Et donc elle décide, qui n'a jamais été envoyée, elle décide donc de retrouver la personne à qui était donc la destinataire de la lettre. Voilà. Donc je vous lis pas le reste, ce serait con. Deux destins de femmes au cœur meurtri. Ça peut être pas mal aussi. J'en avais entendu parler de celui-là. Et le dernier que je me suis acheté, ça s'appelle Grossir le ciel de Franck Bouisse. Alors là, ça me plaît parce que ça se passe dans la campagne, au fin fond des Cévennes. C'est l'histoire de deux vieux monsieur qui vont voir leur quotidien bouleversé. Et moi j'aime comment j'allais dire le bas peuple. Non, mais ça n'a rien de négatif, bien au contraire j'en viens moi. J'aime bien les histoires de vieilles personnes au fin fond du monde. Vous comprenez? J'aime leur philosophie en général, leur façon de parler, leur façon d'être, leur façon de voir la vie. Voilà. Voilà. C'était mes dernières acquisitions mignons. Les mignons. Le mineur, l'homme, voilà. Alors aujourd'hui il fait un temps magnifique, mais chérie n'avait pas envie de sortir. Il dit il faut quand même pas abuser, il ne faut pas que j'abuse trop. Ouais, je te vois venir ça. On peut aller se coucher, mais pas longtemps, Mathilde dit, nous verrons. Nous verrons. Et moi, que j'ai fait, je vais bouquiner. Mais il fait un temps sublime. Là, c'est trop beau dehors. Je ne vais pas vous montrer parce que déjà c'est en équilibre. Bon, se connaissez le soleil, voilà. Puis j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Sur ce, voilà. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à demain. À moins que... Je vais peut-être la mettre que demain, c'est-à-dire. Ben bref, vous verrez bien si vous l'avez lundi après-midi ou mardi matin. D'accord? Allez, salut, je vous adore. Commentaire, abonnement. Salut.